Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Soledad. Une chaude après-midi d'été, dans une rue à demi ombragée d'un village qui somnole. Carmen et Sarah discutent. L'une brode, l'autre l'écoute donner son avis sur tout. Un berger rentre son troupeau de brebis. Un homme est perclus de remords après un cauchemar. Un autre revient au village après des années d'absence. Il y a aussi cet instituteur qui, en pleine leçon de choses, reçoit la visite d'un inspecteur qui lui annonce de mauvaises nouvelles pour l'école. En 1980, Tito nous faisait découvrir Soledad, petit village espagnol en Castille, aride et meurtri par la guerre civile. Contrairement à ce qui pourrait se faire sur un tel sujet, ce n'est pas l'action qui est privilégiée, mais les rapports entre les principaux protagonistes. On suit le déroulement des événements aux côtés d'un enfant, d'une grand-mère ou d'un témoin quelconque, fragile et impuissant face aux turpitudes des événements. Et notamment après ce 30 août 1936, jour où l'armée nationaliste envahit et pille le village. La série est née dans le mythique mensuel À suivre, avant d'avoir été édité un album par Glénat, puis Casterman. Il y a des héros, il y a de l'aventure, il y a des super-pouvoirs, il y a du sexe, il y a des monstres, il y a des combats. D'autre part, il y a Tito. Rendu célèbre par la série politiquement dérangeante Jaune, sur scénario de Yann Bucois, il s'est forgé en construisant 2 séries sentimentales. Soledad, en 6 albums, puis Tendre banlieue, en 20 albums. Tito raconte la vie vraie, dans un village espagnol avec Soledad ou la grise ville avec Tendre banlieue. À l'époque où ces séries étaient sur le devant de la scène, peu d'auteurs le faisaient. Au cinéma, il y avait le louche, souvent profondément ennuyeux. En bande dessinée, il y avait l'osier, réservé aux sexagénaires obsédés. Quand Tito raconte la vie, on ne peut qu'accrocher. Non pas par son trait extrêmement classique, voire trop réaliste, figeant certaines expressions, mais par ses qualités scénaristiques. Arrêtons-nous un instant sur Tendre banlieue, dont on espère un jour une intégrale. La série était plutôt destinée aux adolescents, les représentant dans leur cité, sans phare ni paillettes, comme la vie que bien souvent ils mènent. Les sujets traités sont réels et durs s'il le faut. Racisme, famille, école, amour. Le meilleur épisode de la série est le cadeau exposant les relations entre une jeune fille et sa grand-mère. De Tendre banlieue à Soledad. Tito, ce n'est que ça, mais c'est déjà tout ça. Des ambiances avant tout. Ce sont les choses de la vie. L'intégrale de Soledad remet sur le devant de la scène une série discrète et majeure des années 80. L'intégrale de Soledad par Tito et par vos éditions Casterman. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.